Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour l'édition du soir sur Guérit TV Monde. Tout de suite, les grandes articulations. Samuel Dossou-Awore, président du groupe pétrolin et promoteur du poste sec de Parakou, se réjouit de l'intérêt grandissant manifesté par le gouvernement béninois dans le but de contribuer efficacement au démarrage des activités de cette infrastructure essentielle. Une reconnaissance adressée au chef du gouvernement à travers un communiqué à suivre dans cette édition. Assassinat manqué de Aldo Ndakwagu, maire de Boukoumbe, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juillet dernier. La première autorité de la cité des Tata a échappé de justesse à la mort. Dans un instant, les détails. En page internationale, nous nous intéresserons à la plainte déposée en Guinée par les familles des cadres disparus du FNDC contre le président de la transition Mamadi Doumbouya en France. À nouveau, bonsoir et bienvenue. À travers un communiqué rendu public, Samuel Dossou-Awore, président du groupe pétrolin et promoteur du poste sec de Parakou, annonce le démarrage imminent des activités de cette infrastructure essentielle dans la cité des Koubourou. Il n'a pas manqué de souligner l'accompagnement constant du chef de l'État, Patrice Talon, qui a grandement œuvré pour que ce projet ambitieux devienne une réalité. Suivez cet élément pour plus de détails. Attaché au développement de l'Afrique en général et du Bénin en particulier, M. Samuel Dossou-Awore, président du groupe pétrolin et promoteur du poste sec de Parakou, de l'intérêt grandissant manifesté par le gouvernement béninois en vue de contribuer significativement au démarrage des activités de cette infrastructure essentielle. Monsieur Samuel Dossou-Awore exprime sa profonde gratitude à son Excellence Monsieur le Président Patrice Guillaume Atanas Talon pour l'audience récemment accordée à une délégation de la société PIC International SA. Cette rencontre témoigne de l'engagement du chef de l'État à soutenir les projets structurants pour le développement économique du Bénin. En outre, M. Samuel Dossou-Awore salue les instructions claires données par le président Patrice Guillaume Atanas Talon pour accélérer le processus de mise en service du poste sec de Parakou. Il est à noter que tous les agréments nécessaires ont déjà été accordés à la société PIC International SA, filiale du groupe pétrolin, permettant ainsi de rassurer les futurs usagers du poste sec ainsi que les populations locales que le démarrage des activités est imminent. Cette avancée décisive représente un pas majeur vers l'amélioration de la logistique et des infrastructures de transport au Bénin, renforçant ainsi la compétitivité du pays sur le plan régional et international. Le poste sec de Parakou, véritable joyau logistique, est appelé à devenir un moteur de croissance économique pour le Bénin. Grâce à la vision et au soutien indéfectible du président Patrice Guillaume Atanas Talon, ce projet ambitieux est en passe de devenir une réalité au bénéfice de tous les Béninois. A signé ce communiqué, M. Samuel Dossou-Awore, président du groupe pétrolin. Le maire de Boukoumbe, Aldo Ndakwagu, a échappé à un assassinat manqué dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juillet dernier. Plus de peur que de mal, le maire se porte visiblement bien. Cependant, deux malfrats ont été abattus par la police républicaine lors des échanges de tirs nourris entre les deux parties. Plus de 24 heures après,
Quelle est la situation et l'état des lieux? Suivez cet élément que nous propose Julien Tabita, rédacteur en chef de la radio Dinaba de Boukoumbe pour Guérit TV Monde. Les paisibles populations du quartier Zongo, où habite le maire de la commune de Boukoumbe, ont vu leur sommeil et leur quiétude perturbés dans la nuit de ce samedi 20 à dimanche 21 juillet 2024. En effet, Aldo Ndakwagu, maire de la commune de Boukoumbe, a été la cible d'une agression armée. Des individus armés non identifiés ont perpétré l'attaque aux environs de 3 heures du matin. Selon le témoignage d'un employé de la propriété, les assaillants auraient ouvert le feu sur le domicile aux environs de 3 heures. Je cite, « J'ai fermé autour de 2h50 et je suis rentré me laver. C'est étant sous la douche que j'ai entendu des crépitements d'armes. J'ai couru vers ma chambre, j'ai ouvert la fenêtre et au loin, ce sont des étincelles de feu que je voyais seulement. » Fin de citation. La même source nous informe que les échanges de tirs entre les forces de l'ordre et de sécurité et les assaillants ont duré entre 15 et 20 minutes. Au début, c'était régulier, mais vers la fin, j'entendais des tirs sporadiques, a-t-il poursuivi. Plusieurs personnes rencontrées ce dimanche et ce lundi redoutaient une attaque terroriste, mais le commissaire du commissariat de Boukoumbe, rencontré cet après-midi du lundi, a rassuré qu'il ne s'agit point d'actes terroristes. Il a aussi confirmé que 2 des agresseurs ont été abattus sur place. Une source proche du même commissariat nous confie que des objets ont été retrouvés dimanche matin sur les lieux de la fusillade et qui pourraient s'avérer précieux pour la suite de l'enquête ouverte à cet effet. Au domicile du maire, nous avons pu constater l'impact des balles et les dégâts matériels visibles qui témoignent de la rare violence qui a caractérisé cette tentative d'assassinat. Quant au maire Aldo Ndakwagu et sa famille, ils sont sains et saufs. Julien Tabita, rédacteur en chef de Radio Dinaba de Boukoumbe. Le projet de voyage en France du maire d'Adjoun, François Zanouagbo, a été jeté à la poubelle par les conseillers. La quasi-totalité des conseillers de cette commune ont voté contre l'invitation de son homologue qui s'inscrit dans le cadre de la conclusion du jumelage entre Adjoun et Saint-Ouen. Le commentaire de cette édition s'intéresse donc aux agissements des conseillers qui brisent une étape essentielle dans les relations entre les deux communes et les habitants. Invité par le maire de Saint-Ouen-sur-Seine, Karim Bouamran, à prendre part à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024, le maire de la commune d'Adjoun, François Zanouagbo, a vu le conseil communal rejeter son voyage en France. 16 élus ont voté contre pour 3 qui se sont montrés favorables. Mais à analyser l'attitude des conseillers qui ont voté contre ce déplacement à l'étranger, on se demande ce qui a pu passer dans leur tête si ce n'est simplement de la méchanceté gratuite. D'autant que le maire ne va pas en France pour un voyage de plaisance. C'est lui-même qui a sollicité le 15 février 2024 au nom de sa commune un jumelage avec la ville de Saint-Ouen. Dans ce cadre, il est prévu la signature d'une convention de jumelage entre les deux villes. C'est pour avancer dans les échanges que le maire de Saint-Ouen a invité son homologue béninois à assister aux Jeux Olympiques. Je cite, « Cet événement fraternel, festif et international marquera une étape essentielle dans les relations entre nos deux communes et leurs habitants. » Fin de citation, a-t-il écrit dans sa correspondance en date du 6 juillet 2024. C'est donc normal que le maire d'Adjoun donne suite à cette invitation. Mais les super conseillers en ont décidé autrement. Eux
qui se disent attachés au développement de la commune préfèrent mettre en péril la signature d'une convention de jumelage en rejetant le voyage d'une délégation de leur ville sur la France. De toute façon, le maire François Zanou Agbo, étant élu pour servir ses populations, voyagera seul sur fonds propres alors qu'initialement, le premier adjoint et le président de la commission et de la coopération décentralisée devraient être à ses côtés. À Abomey-Calavi, il n'y a eu aucun blocage. Si ces super conseillers pouvaient faire preuve de jugeote, ils se rendront compte du mal qu'ils font à leur commune. Au niveau de la ville d'Abomey-Calavi, qui a été invitée au même titre que Adjoun, il n'y a eu aucun blocage. C'est passé comme une lettre à la poste. Le maire Angelo Anwandinou devrait faire le voyage mercredi prochain avec une dizaine de conseillers. Epiphane Oussou, ancien directeur de l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments, ABSSA, et ses deux co-prévenus ont été entendus dans l'affaire du retrait de l'annonce béninois en France. C'était ce lundi 22 juillet 2024 lors de l'audience correctionnelle à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Convoqués à la barre, ils se sont défendus contre les faits qui leur sont reprochés. Notons qu'ils sont poursuivis après le retrait de l'annonce béninois des supermarchés en France pour contamination chimique présumée. Après donc présentation des faits et débat, les avocats de la défense ont fait une demande de mise en liberté provisoire des prévenus. Une demande qui a été approuvée par le ministère public. Le délibéré a été ainsi renvoyé au 5 août 2024 et à cette audience comparaîtront également le directeur de la production végétale ainsi que le représentant du ministère de l'Agriculture. Le prix du maïs continue de faire polémique au marché Wando de Porto Novo. Toujours est-il que le prix du maïs n'a pas changé. Le constat, c'est avec Salmata Babouni et David Yémé. Le prix actuel du maïs est toujours une source de controverse sur le marché Wando de Porto Novo. Si pour certains, le prix de cette céréale a chuté, pour d'autres, rien n'a changé. C'est vrai que le prix du maïs a baissé, mais il y a de cela une semaine, le prix du maïs a augmenté. C'est vrai qu'il y a une réduction d'au moins 5 000 francs, car on vend le sac de maïs à 45 000 francs, voire 43 000 francs. Avant, nous vendons le kilo du maïs à 200 francs, voire 150 francs. Mais actuellement, le prix a augmenté à 350 francs et 400 francs. Le prix du maïs n'a pas baissé, au contraire, c'est plus cher actuellement. L'argent de 3 sacs de maïs, c'est avec ça on prend un seul sac, ce qui fait qu'on souffre beaucoup. Néanmoins, une comparaison est faite entre les deux qualités de maïs disponibles actuellement sur le marché. Actuellement, c'est un nouveau maïs qui est sorti, mais l'ancien est toujours là puisque ce à quoi ça sert est énorme comparativement au nouveau. Avant l'ancien, nous le vendons à 44 000, mais le prix du maïs a baissé jusqu'à 42 000, voire 40 000. Mais en ce moment où nous parlons, le prix a encore grimpé à 44 000. Le nouveau, quant à lui, a baissé. Car avant, nous le vendons à 40 000. Mais actuellement, le sac est à 38 000. C'est vrai que le prix du maïs a baissé. Et une fois que le nouveau sort, l'ancien remonte. Malgré son prix élevé, revendeurs et consommateurs sont pressés de l'acheter.
Cependant, cela n'empêche pas de lancer un appel au gouvernement du Bénin pour la restauration économique du maïs. Nous implorons l'aide du gouvernement pour que le prix des produits baisse, car à cause de cette hausse des prix, beaucoup de populations meurent de faim. Nous implorons l'aide du gouvernement pour que les prix baissent afin qu'on gagne aussi normalement notre bénéfice. De nombreux autres produits vivriers tels que le haricot, le vanzou, le gari et bien d'autres connaissent également une augmentation des prix sur le même marché. Une note brève dans ce journal. Décédé des suites d'un accident de circulation survenu dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 juillet 2024, François Xavier Noumon, journaliste à E-Télé, a été conduit à sa dernière demeure dans l'après-midi de ce mardi 23 juillet 2024. À cet effet, une prière musulmane a été effectuée à 15h à la mosquée de Zongo. À l'issue donc de cette prière, l'inhumation a eu lieu dans l'intimité familiale au cimetière musulman Siza Kpakpa. Rappelons que les condoléances ont été reçues à l'issue de la prière à la mosquée centrale de Cotonou. Paix à l'âme du disparu. Dans un autre registre à présent, la première édition de la fête identitaire dénommée Ouenhihwe, lancée le mercredi 17 juillet 2024, s'est terminée en apothéose ce dimanche 21 juillet 2024 sur le terrain municipal de Ouenhi-Roli. Sur 3 jours, les valeurs culturelles et les richesses de cette commune située dans le département du Zou ont été mises en vitrine. Les autorités politico-administratives, cadres, députés et autres étaient nombreux à effectuer le déplacement. Les temps forts de cette dernière journée de célébration avec Latifat Kowenou et Patrice Aïhonton. Le dernier jour des festivités de la première édition de la fête identitaire de la commune de Ouenhi, dénommée Ouenhihwe, a eu lieu ce dimanche 21 juillet 2024 sur le terrain municipal de Ouenhi-Roli. La célébration a été ouverte par une séance de prière de l'église catholique. Une foule d'habitants et d'invités s'est rassemblée pour célébrer leur culture, prônant notamment l'union, la solidarité, l'entraide et la fraternité. En remerciant les efforts fournis par les fils et filles de cette commune pour la réussite des festivités, le président du comité d'organisation a salué l'unité. Votre participation à ces retrouvailles est la preuve de votre adhésion à la marche collective vers le développement harmonieux de notre commune. Nous avons pu transformer une simple idée, une simple inspiration en action. Nous avons pu braver les incertitudes et les susceptibilités pour tenir le pari de Ouenhihwe grâce à chacun et à chacune de vous. La construction d'un bloc administratif au CEG Ouenhi a marqué cette première édition des festivités visant entre autres le développement de la commune. Cependant, des actions restent à mener pour l'essor de la localité. Nous devons agir pour les enfants à l'école, les patients à l'hôpital, l'eau dans les villages, les jeunes dans l'entrepreneuriat, l'autonomie des femmes, l'autonomisation des femmes, la promotion des cadres, la valorisation des atouts économiques et touristiques de la commune de Ouenhi. Je voudrais lancer un appel à la diaspora de Ouenhi pour s'associer à la dynamique que nous venons de lancer à travers notre fête identitaire. Cette initiative, soutenue par l'ancien ministre des Transports, Lambert Koti, et la députée Agoï Rogassienne Akwele, a été accompagnée par l'autorité communale, Jonas Babatunde Wessou, qui a demandé le renforcement des liens d'unité entre les fils et filles de Ouenhi. Ces jours, 19, 20
et 21 juillet 2024, dans l'histoire de notre commune, resteront éternellement mémorables, car c'est pour la toute première fois que les enfants de Wenki, tels leurs ancêtres, conjuguaient leurs efforts, malgré leurs divergences, pour faire face à l'invasion des criquets dévastateurs, parlaient néanmoins d'une seule et même voix. Cette union dans la diversité, nous l'avons héritée de nos ancêtres et nous avons l'obligation de la conserver. Pour les parrains de l'événement, les Wenhinou doivent cultiver davantage l'union et l'amour afin de favoriser le développement de la commune. Là où l'individualisme fleurit, la solidarité meurt et l'amour du prochain fait naufrage. Nous devons nous unir pour développer notre commune. Écrivons l'histoire de notre temps avec élégance et soyons les dignes, vaillants ancêtres des générations futures. Nous avons tué nos divergences. Nous avons tué tout propos de séparation pour nous mettre plutôt la main dans la main et organiser cette fête. Que Dieu soit loué. C'est autour de mets copieux partagés entre familles et connaissances que les rideaux de cette première édition de la fête identitaire de la commune de Wenhi sont tombés avec une note de satisfaction. En interactualité en Guinée, une plainte a été déposée contre le président de la transition, Mamadi Doumbouya, en France, par les familles des cadres disparus du FNDC. C'était ce 22 juillet 2024. Une plainte pour disparition forcée contre le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte guinéenne, a été déposée en France par les familles de Fonike Mangué et de Mamadou Bioba ce 22 juillet 2024. 2 semaines après la disparition de Ouma Silla, plus connu sous l'appellation de Fonike Mangué, et de Mamadou Bioba, tous deux dirigeants du Front National pour la défense de la Constitution en Guinée, leur épouse annonce ce mardi matin par la voix de leurs avocats avoir déposé une plainte à Paris contre le chef de la junte au pouvoir à Conakry, le général Mamadi Doumbouya. Une plainte pour disparition forcée alors que les inquiétudes s'accentuent concernant le sort de ces deux leaders de la société civile guinéenne. Pour les avocats, les éléments de preuve annexés à la plainte sont de nature à convaincre la responsabilité de la junte militaire dirigée par Mamadi Doumbouya. Les faits qui lui ont été imputés remontent au 9 juillet dernier. Ce jour-là, en pleine nuit, Fonike Mangué et Mamadou Bioba, deux des principaux dirigeants du FNDC, avaient été brutalement arrêtés au domicile du coordonnateur national du mouvement. Ils auraient été brutalisés, voire torturés, selon le témoignage de l'un de leurs co-détenus, désormais libre. Pour rappel, Fonike Mangué et Mamadou Bioba sont quant à eux toujours portés disparus. Parlons sport à présent. Plusieurs journalistes russes ont été écartés par les autorités françaises aux Jeux Olympiques. Une décision qui fait réagir le Kremlin, accusant Paris de censure à l'encontre de la presse russe. De leur côté, les autorités françaises assurent avoir refusé plusieurs accréditations pour des raisons de sécurité. Anselme Orisha. Oui, Amanda Daké, c'est une décision inacceptable et une violation de la liberté de la presse, a réagi Kremlin avec colère ce lundi 22 juillet au refus des autorités françaises d'accréditer plusieurs journalistes russes pour les Jeux Olympiques 2024. Selon l'agence RIA Novosti, 5 de ces journalistes se sont vus opposer une fin de non-recevoir à leur demande d'accréditation, ce qui a donc suscité l'indignation de la Russie par la voix de Dmitry Peskov. Nous aimerions entendre la réaction à ce sujet des ONG qui défendent la liberté de la presse, a déclaré le porte-parole du Kremlin.
Il faut préciser à Manda Daké que pour l'heure, la France n'a pas précisé combien de journalistes étaient concernés par la mesure. Mais le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a confirmé dans les colonnes du journal du dimanche que des journalistes russes avaient été écartés à l'issue d'une enquête administrative. Motif invoqué, le risque d'espionnage mais aussi de cyberattaque. L'enquête n'a pas ciblé que des journalistes, faut-il le préciser. Le ministre cite également le staff technique ou encore les kinés. Une centaine de personnes au total ont été écartées venant de Russie, de Biélorussie, mais aussi d'autres pays. En raison de la guerre en Ukraine, seule une quinzaine d'athlètes russes prendront part aux Jeux sous bannière neutre et sans pouvoir participer à la cérémonie d'ouverture. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir donc et à bientôt sur Guérite TV Monde.